Pas tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les sacrifices des sorciers et comment ça se passe lorsque vous êtes mort, lorsque vous êtes sacrifié par un sorcier. Qu'est-ce qui se passe l'au-delà. Donc, je vais expliquer, je vais directement entamer le sujet. Voilà, le but d'un sorcier lorsqu'il vous attaque, c'est pouvoir voler vos étoiles. D'abord de 1, et lorsque ça va un peu plus loin, le sorcier initié il essaye de vous sacrifier. Il va s'y prendre avec plusieurs manières. Il va faire bien sûr des couches de nuit, des repas de nuit et d'autres pratiques pour pouvoir vous atteindre votre champ magnétique. Et lorsqu'il aura traversé ce champ magnétique, lorsqu'il aura fait baisser votre taux vibratoire, parce que le but c'est faire baisser votre taux vibratoire, alors là il pourra enfin envoyer la dernière énergie pour pouvoir vous sacrifier. Et lorsque vous êtes mort, sacrifié mystiquement à cause des attaques des sorciers, parce que ces temps-ci ça arrive de plus en plus, à ce moment-là, le sorcier il va faire quoi? Il va essayer de capturer votre esprit, c'est-à-dire il va savoir où vous enterrez, dans quel cimetière, et il viendra avec des techniques bien avancées capturer votre esprit. Et le but de cette pratique, c'est pour que vous puissiez travailler pour lui dans l'au-delà. Donc il va faire en sorte de libérer, il va faire en sorte soit de 1 lorsque vous êtes en vie, c'est-à-dire par exemple de vous capturer pour pouvoir vous torturer. Le but de vous torturer avant de vous tuer, c'est pour que vous puissiez libérer la dernière énergie. Et cette énergie-là, il va s'en servir pour pouvoir que votre esprit puisse travailler pour lui dans l'au-delà. Et pour que vous puissiez rendre service dans certaines choses, pour du bien matériel. Donc je reviens, lorsque vous êtes sacrifié directement, vous êtes à ce service, vous devenez un esclave. Donc les ancêtres, à ce moment-là, ils vous délaissent, ainsi que les guides, parce que voilà, vous êtes sacrifié, donc ils ne peuvent rien faire. Et vous devenez pendant X temps, pendant un moment où vous travaillez pour ce sorcier-là. Avant bien sûr de vous réveiller, mais ça prendra du temps. Et lorsque votre esprit sera réveillé, elle fera vengeance, donc ça va prendre un peu plus de temps. Dans le cas où vous êtes sacrifié par les loges, où vous avez travaillé pour les loges lorsque pendant votre vivant, lorsque vous mourrez, vous irez directement travailler pour cet érigore-là, pour cette loge-là. Donc votre esprit sera directement pris et vous serez au service de ces loges-là pendant X temps, avant que les ancêtres puissent vous reprendre, ou bien avant les initiés qui sont dans notre dimension, puissent vous faire revivre en vous donnant quelques énergies, en faisant quelques rituels pour pouvoir vous redonner quelques énergies, pour être accepté dans le village des ancêtres et pouvoir s'être réincarné. Donc voilà, surtout je voulais aussi rajouter une chose très importante. Lorsque vous mourrez, il faut savoir que lorsque vous mettez une croix, vous appartenez directement à la Rose-Croix. Votre esprit est au service de la Rose-Croix. C'est ça qu'il faut faire attention. Vaut mieux, lorsque vous mourrez, vous puissiez remettre que vous mettez des croix, or que vous ne savez pas la signification de ces croix-là. Voilà. Donc c'est ça que je veux faire comme partage. J'espère que ça pourra vous aider pour les défunts. Merci. Au top à tous.